m'appelle Séraphine Ekoa et je suis la directrice du groupe Afrique Advice qui comprend à la fois les boutiques dans lesquelles vous êtes, un atelier de transformation agroalimentaire, une chaîne de restaurants qui s'appelle Mosaka de Beach. Tout le temps que j'ai passé en France, j'étais dans une banque et effectivement la partie gestion de projet est intervenue parce que j'étais à la direction, je m'occupais du risque et de fraude bancaire. Mais à côté de ça, j'ai toujours eu une vie associative. J'ai toujours plus ou moins fait, on peut aussi appeler ça de l'entrepreneuriat, parce que quand vous êtes dans une association, souvent vous créez l'association, vous y pilotez les activités. Et donc c'est comme ça qu'on est arrivé depuis 2014, on participait au forum Green Business. Donc, le fait de le faire du green business, de continuer un peu dans ce monde entrepreneurial faisait que je n'étais pas que dans une banque. Parce que beaucoup de personnes se disent, mais j'ai un travail quelque part, comment je fais pour lâcher? Comment je fais pour commencer? Mais je crois que le déclic ne se fait pas du jour au lendemain. En fait, ce n'est qu'une continuité de petites activités qui vous est donnée de faire. C'est pour ça que je dis toujours à mes filles, peu importe ce que vous faites, faites-le bien. Parce que vous ne savez pas à quel moment ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui pourra vous servir demain. Après une vingtaine d'années à la banque, j'ai touché moi un peu ce qu'on appelle le plafond de verre parce que j'étais à la direction des opérations. Je m'occupais donc d'un service, mais il y avait un truc en moi qui me faisait me dire est-ce que tu ne peux pas faire plus que ça? Et qu'est-ce que tu vas faire de plus? Tu as bouclé le cycle des études, tu es à la direction, mais le next step, c'est quoi? Et donc, pour moi, c'est arrivé un peu comme une évidence, un croisement de la vie personnelle où on fait des changements. Souvent, les changements interviennent à la fois professionnellement et personnellement. Des changements dans la vie personnelle, un divorce, et puis une remise en cause de tout. Je laisse la banque, je passe chez Africa 24 en tant que business developer manager. Donc, je voyage en Afrique un peu partout pour représenter la chaîne. Et puis, je me dis, waouh, il y a des opportunités peut-être qu'on ne voit pas de l'autre côté quand on est en France et qu'on se dit que ça y est, sa vie, on est arrivé, on a réussi, on fait partie de la diaspora qui a réussi. Mais au final, on a réussi quoi? Pour moi, la réussite est toujours plurielle. Et mon blaze, c'est vraiment que seul on va vite et ensemble on va plus loin. Donc avec les partenaires, on a décidé d'abord de faire ce groupe qui a commencé par un cabinet de conseil. Parce que l'idée, c'était d'accompagner les entreprises et les collectivités locales dans leur gestion de projet. À la base, j'ai un MBA en conseil en organisation. Donc ma base académique, c'est vraiment la gestion de projet. Et lorsque je suis arrivée, je me suis rendu compte que c'était un secteur qui était souvent un peu miné. Quand je dis miné, c'est que les grandes entreprises locales ont déjà les cabinets avec lesquels ils travaillent et que quand on est un nouvel arrivant de la diaspora après 30 ans, quasiment 30 ans à l'extérieur, vous arrivez, le Congo vous a pas attendu, mais c'est vous qui avez besoin de vous réimprégner de la façon dont ça se passe localement. Et en tout cas, c'est un secteur qui m'a semblé compliqué parce que je n'avais pas les codes. Non pas parce que c'est impossible, mais juste parce que je n'avais pas les codes. Et donc, il a fallu que je change un peu mon état d'esprit et que c'est moi qui comprenne comment les choses fonctionnent et que je voie par quel bout je pouvais commencer. Et le bout qui m'est apparu le plus simple avec mes compétences et mon expertise, c'était vraiment de faire de la formation. Et il y a un peu plus 8 ans de cela, quand on a commencé, donc c'est Africa Advice Training Center qui s'est mis en place pour accompagner notamment les jeunes filles dans tout ce qui était formation des hôtesses. Les gens m'ont vu beaucoup faire des hôtesses et j'ai essayé d'apporter quelque chose en plus. C'est-à-dire que tout le monde, oui, il y avait des hôtesses partout, mais quelle était ma valeur ajoutée à moi? C'est que je parle anglais couramment et j'ai remarqué que ces hôtesses étaient souvent plus là pour servir un peu comme une ministre nous avait dit à l'époque de pot de fleurs, pour faire joli, pour décorer, mais qu'elles n'avaient pas toujours une utilité, elles n'avaient pas une valeur ajoutée. Donc le fait de leur apporter de l'anglais, de faire également du développement personnel avec elles notamment, ça nous a ouvert d'autres portes. Aujourd'hui, je suis la promotrice d'une chaîne, je suis la promotrice d'un atelier, mais c'est pas moi qui produis. Donc moi, mon travail, c'est d'être la VRP, c'est d'être celle qui porte la voix, celle qui va chercher les financements, celle qui va chercher les partenariats. Mais Dieu merci, j'ai embauché des professionnels. Aujourd'hui, à la boutique, c'est des vendeuses expérimentées. À l'atelier, c'est des professionnels qui produisent. Et donc,
donc chacun est un peu à sa place et mon travail à moi, c'est justement de trouver les bonnes ressources, de mettre chacun à la place et de vendre cette histoire qui donne envie à la team de travailler ensemble. Même si Congo Télécom est une grande institution, depuis quelques années, on voit aussi comment est-ce que la maison évolue et je pense qu'elle s'adapte comme le pays avec comment passer d'un ancien modèle à un nouveau modèle. On voit que la société avance. Nous-mêmes, partout, on a mis de la fibre avec Congo, donc je ne fais pas de publicité, mais j'ai jamais de langue de bois. Quand c'est bien, il faut le dire. Quand c'est pas bien, on le dit aussi. Donc, moi, je vois l'entreprise qui avance et je peux que vous encourager aussi.